Elles ont fasciné Brel, Gauguin, Melville et encore bien d'autres. Lui a décidé de les arpenter. L'écrivain suisse Blaise Hoffmann a parcouru les 7 îles qui composent cet archipel. Le temps d'un hiver, dans son carnet de voyage, il égratigne au passage les clichés sur l'exotisme. Bonsoir à vous Blaise Hoffmann. Bonsoir. Les clichés, voilà, qui vous fait déjà sourire. On va bien entendu les évoquer. Alors vous êtes donc l'auteur de Marquise, c'est aux éditions Zoé. Vous avez déjà parcouru la Mongolie, la Chine, l'Afghanistan, l'Iran, l'Éthiopie. Pourquoi, cette fois-ci, vous intéressez-vous aux îles Marquises ? C'était un vieux rêve que j'avais dans un coin de la tête. C'est Jacques Brel qui me l'a mis dans la tête. Et puis je m'étais dit qu'une fois, il fallait quand même y aller. Et puis après 1 mois et demi sur place, je me suis aperçu qu'il fallait prendre le temps d'écrire, qu'il y avait vraiment de quoi faire. C'est un laboratoire assez exceptionnel. Alors, à quoi ressemblent au juste ces îles Marquises, plutôt méconnues du grand public ? Oui, c'est des îles volcaniques, c'est assez austère, il n'y a pas de plage, de lagons turquoise, c'est vraiment des falaises assez sombres, et puis malgré tout c'est très fertile. C'est la jungle à l'intérieur, tout pousse, les pamplemousses ont la taille d'un ballon de football, on y vit très bien. Alors il y a notamment une île déserte, j'évoquais cette île, la couverture c'est cette fameuse île déserte. Racontez-nous comment ça s'est passé dans les îles habitées déjà. Très bien, très bien. Très bien, l'hospitalité était à la hauteur. Et puis après, beaucoup de surprises quand même, de s'apercevoir que cette île du bout du monde, même si pour eux c'est nous le bout du monde, mais que ces îles du bout du monde sont christianisées, francisées, tahitianisées, américanisées, maintenant mondialisées, et qu'on y retrouve du Facebook, on y retrouve du Twitter, on y retrouve tout ce qui nous habille ici. Alors j'aimerais lire un extrait, mais peut-être d'abord ce qu'on comprend justement en vous lisant, puisque vous évoquez justement les réseaux sociaux, c'est comment survivent les traditions ancestrales dans un monde globalisé en fait. Comment ont-elles failli mourir, peut-on dire déjà, depuis la fin du 19e siècle, à cause des missionnaires, ou à cause surtout d'une mort qui les attendait. Ils étaient 50 000 en 1800, ils étaient plus que 2000 et quelques en 1920. Et puis évidemment que la culture, c'est pas la préoccupation principale pour un peuple qui s'apprête à disparaître. Heureusement, ils sont maintenant 10 000 et depuis une trentaine d'années, il y a vraiment un renouveau culturel et c'est maintenant un foyer culturel dans tout le Pacifique. Alors j'aimerais lire un extrait de votre livre Marquise, page 171. Vous écrivez ceci: les clichés se vérifient parfois. Les Marquisiens prennent la vie plus simplement. Ils sont tranquilles et disponibles. Ils n'ont pas d'inquiétude. S'ils travaillent le moins possible, ce n'est pas par paresse, ils contentent leurs besoins qui ne sont pas excessifs, puis profitent de la journée. Quand ils ont faim, ils mangent. Quand ils ont sommeil, ils dorment. Quand ils ont envie de se taire, ils se taisent. Et quand un oiseau chante, ils lèvent les yeux. Je suis leur pire élève. Mes jambes ne cessent de s'agiter dans le vide. Ma tête de brasser des pensées tordues. On a tort d'idéaliser les îles. Elles enferment, elles mettent à l'abri du monde. C'est un passage qui caractérise bien votre ressenti. Voilà, il y a beaucoup d'ironie entre les lignes de ce passage-là, mais c'est une véritable école de vie pour un Européen habitué à vivre dans le tourbillon du quotidien. Mais en quoi justement pour vous qui êtes suisse, qui est un pays qui a aussi de vastes étendues, qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Il y a des vastes étendues en Suisse. C'est un pays où en tout cas la nature est souvent mise en avant, la montagne. De moins en moins. Non, en fait on est vraiment très surpris sur place parce que on a l'impression d'être très proche puisqu'ils parlent français. Un français un peu retravaillé à la sauce marquisienne. Il croit à 95% à la religion catholique. Donc on se sent un peu assez proche. Et puis finalement, il y a quand même eu un millénaire de culture tout à fait différente qui nous sépare. Et un mode de vie tout très différent dans les priorités de la vie. Alors vous questionnez aussi dans ce livre le statut de l'écrivain voyageur. Vous êtes romancier suisse. De prestigieux auteurs sont souvent associés. On le disait aux Marquises, Herman Melville, Pierre Loti, Jack London, pour ne citer que. C'est quoi selon vous la singularité d'un écrivain voyageur ? Elle évolue avec les décennies, avec les siècles. Ça m'a beaucoup amusé pour ce livre-là de justement faire un certain pied de nez aux écrivains voyageurs, puisque j'ai reçu une certaine claque en postant un article sur mon blog, donc un média que j'apprécie assez peu, qui est dans l'instantané, et j'avais tout de suite les retours là des locaux qui étaient assez virulents. Ouais. Et c'est vrai que l'écrivain voyageur très souvent se trouve sur place, collecte du matériel et revient dans son pays avec en y ajoutant une plus-value littéraire pour s'adresser que
à son univers et sans rendre de compte aux populations visitées. Et là, avec les technologies modernes, j'ai beaucoup apprécié de voyager dans ces marquises en faisant le grand écart entre ces écrivains voyageurs, toute cette longue tradition. Vous avez peut-être oublié encore Jack London, Lottie, enfin tout le monde y a passé à ces marquises. Nicolas Bouvier d'ailleurs, qui a aussi un prix aujourd'hui que vous avez reçu pour votre deuxième roman, hein, Steve. Hein. Tout à fait, ouais. Et puis une jeune parisienne, auteure, qui elle racontait son voyage avec des tweeters, donc des punchlines. Ouais. Avec des selfies qu'elle retravaillait sur Photoshop, et ça me faisait beaucoup rire de faire le grand écart. Et juste en un mot, la prochaine étape, la prochaine destination, vous l'avez en tête? Vous la gardez secrète? Vous pouvez nous la donner? Non, c'est pas très important. Pas très important? Bon, vous nous le direz en tous les cas, on suivra ça de près. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas à Blaise Hoffman d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Marquise, édition Zoé, à lire si vous voulez découvrir cet archipel de la Polynésie française. Merci à vous. Place